Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Disons ensemble, gloire à Jésus. Disons ensemble, alléluia. Premièrement, j'aimerais présenter mes sincères sympathies à toute la famille et ceux et celles qui sont affectés par ce deuil, par ce départ. Et je prie que le Dieu de toute consolation puisse être votre partage aujourd'hui. Sous aucune autre forme de procès, je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible, la parole de Dieu, dans le livre des Hébreux, Hébreux 12, verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Vous y êtes? Hébreux chapitre 12, verset 1er. Et je lis pour vous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'aimerais vous entretenir un peu de temps en ayant comme sujet l'estrade de la foi. Je réitère, l'estrade de la foi. Seigneur, nous sommes ici parce que nous avons soif. Tu nous as encouragés de t'invoquer au jour de nos détresses, au jour de nos pleurs. Ce peuple, cette famille éprouvée, a soif d'entendre de ta part. Donne-nous un mot, une parole de consolation au nom de Jésus. Amen. En guise d'introduction, j'aimerais vous dire qu'il y a une grande diffamation en ce qui a trait à la mort. Tout ce que tu apprends aujourd'hui a été transmis de génération en génération, soit bon ou mauvais, soit conceptuel ou factuel, peu importe. Mais une chose est certaine, il y a les notions qui font partie de nos vies, qui ont été apprises. Et aujourd'hui, si vous me le permettez, j'aimerais utiliser cet anglicisme, vous challenger quant à la notion de la mort. On nous a fait comprendre que la mort est la fin de toute chose, que la mort est la fin du cercle de la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans notre niveau de compréhension. Pourquoi? Parce que nous sommes une essence divine. Or, tout ce qui est divin est éternel, tout ce qui est divin est immortel, et tout ce qui est divin est infini. C'est-à-dire que tu ailles de moins infini pour les mathématiciens vers plus infini, tu trouveras Dieu au milieu. Le psalmiste dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Cela veut dire que nous avions reçu l'essence humaine lorsque Dieu a insufflé en nous son Ruach, dites avec moi Ruach, avec plus de vie, Ruach, quand il a insufflé en nous son essence, sa nature même. C'est-à-dire, nous ne sommes pas Dieu avec des majuscules, mais nous avons l'essence divine, ce qui en fait en sorte que nous sommes Dieu avec des minuscules. Cette essence divine-là nous permet d'hériter de ces qualités surnaturelles, lesquelles que j'avais prénommées. Nous sommes aussi immortels comme notre Créateur. Nous sommes aussi infinis comme notre Créateur, et nous sommes aussi éternels comme notre Créateur. Si vous êtes là avec moi, disons ensemble alléluia. Maintenant, la question légitime qui se pose, tandis que nous sommes éprouvés par ce départ, par ce deuil, c'est que, mais pourquoi devons-nous nous séparer de ce corps? Pourquoi cette déchirure charnelle, physique? J'aimerais vous dire effectivement qu'il y a une déchirure, c'est vrai, nous sommes rendus à l'évidence. Mais une chose est certaine, ce n'est pas la fin de toute chose. Au fait, Papy René est toujours en train de vivre, c'est juste qu'il est dans un autre plan. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un plan auquel nous n'avons pas accès, car quand Dieu a dû
régler le péché, régler la dépravation de l'obéissance de l'homme, il a dû mettre en place quelques principes pour le bon fonctionnement de la terre. Il a subdivisé la terre en plusieurs plans, ce qui fait en sorte que frère René, papy René, n'a pas cessé de vivre. Il a juste quitté ce plan-là pour se rendre dans un autre plan. Au fait, nous verrons plus tard dans la prédication de la parole qu'il est là, qu'il regarde ce qui se passe. J'aimerais vous dire que dans Deutéronome chapitre 18, verset 10 et le verset 11e, Dieu nous parle de ce concept-là. Quel est ce concept? Le concept de la vie qui existe même après la mort. Au fait, je dois dire la vie qui existe même après ce passage obligé. Si vous êtes là avec moi, disons ensemble Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 18, les versets 10 et 11, dans la version Bible français courant, je lis pour vous. C'est Dieu qui parle. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Cela vient corroborer ce que je viens de vous dire préalablement, c'est que papy René a juste changé de plan. Il n'a plus accès à ce plan. Maintenant, pourquoi cette déchirure? C'est la dépravation de l'homme qui fait en sorte que ce corps physique n'a plus la pureté, la sainteté nécessaire pour vivre ou pour transcender ces différents plans, pour transcender ces différentes dimensions qui existent selon le bon fonctionnement divin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand Jésus était ressuscité, nous avons pu voir l'excellence de l'utilisation de ce corps glorieux, parce que Jésus était mort. Il a dit, voici, j'étais mort, je suis vivant, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire Jésus, qui doit être le premier en toutes choses, a été le premier ressuscité pour nous démontrer effectivement que la mort n'est qu'un passage, n'est qu'un changement de plan. Dites avec moi, un changement de plan. Dans ce changement de plan que nous héritons de par l'essence divine, le roi qu'il a insufflé en nous, nous avions vu Jésus en pleine action. Comment? Parce que Jésus, avec ce corps glorieux, il a pu transcender l'espace et le temps pour transpercer les portes de la peur dans laquelle les disciples étaient plongés, pour dire que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous, que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Jésus a transcendé les dimensions, les plans pour pouvoir nous démontrer en tant que fils, en tant qu'échantillon, tel est notre héritage. Dites avec moi, tel est mon héritage. Avec plus de vie, tel est mon héritage. C'est un concept probablement choquant, et j'aimerais continuer dans cet élan pour vous dire que dans 1 Samuel chapitre 28, les versets 11 à 16, vous le lirez à la maison, la parole de Dieu nous met en face d'une réalité qui est peu populaire à l'intérieur de l'Église. C'est vrai, de manière religieuse, nous nous sommes attachés à notre espérance de la foi, mais très souvent c'est un peu difficile pour nous de démystifier, d'expliquer et d'encourager quelqu'un par rapport à la mort qui n'est pas la fin. Dans 1 Samuel chapitre 28, les versets 11 à 16, nous lirons ensemble que l'histoire nous raconte Saül qui était mal pris, Saül qui avait été rejeté par les prophètes de l'Éternel et par l'Éternel. Donc en guise de recours, Saül a été voir un médium, Saül a été voir ce qu'on peut appeler dans notre culture un mambo. Et quand Saül a été voir cette dame, Saül n'avait qu'un objectif précis. Quel est cet objectif? Puisqu'il est conscient du fait que la mort n'est pas une fin, puisqu'il est conscient du fait que nous ne sommes limités que par ce plan, ce corps physique qui n'est pas en mesure de transcender l'autre plan, alors il a demandé à la femme, au mambo, de faire un rituel par lequel elle appellerait Saül. Maman. Avant de dire que dans votre concept religieux, avant de dire que oui, pasteur Daniel, probablement c'est Satan qui était apparu à la place de Samuel, j'aimerais vous dire que dans cette portion d'écriture, le nom Samuel a été cité 6 fois.
Maman. Cela veut dire que c'est irrévocable que c'est bien Samuel qui a été monté. Tel a été le désir de Saül. Samuel a été monté parce que la mort n'est pas la fin. L'esprit de Samuel a été monté parce que la mort n'est qu'un changement de plan, un changement de dimension. Donc quand tu pleures aujourd'hui, fais ton deuil comme tu dois le faire. Quand tu es en train de pleurer aujourd'hui, fais ton deuil parce que c'est important dans ta santé physique et mentale. Mais sache que dans la spiritualité la plus profonde, Papillonné n'est pas couché dans ce cercueil-là. Si vous croyez cela, disons ensemble alléluia. C'est la raison pour laquelle, c'est la véracité de la chose qui fait en sorte que Dieu a dû mettre en garde les hommes pour ne pas déplacer les limites et les bornes. Le psalmiste dit dans le psaume 119, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Dieu a dû borner les plans terrestres, les plans des autres terres, les plans des autres dimensions spirituelles pour que l'homme ne puisse pas avoir accès à cela. Donc c'est la raison pour laquelle dans Deutéronome 18 versets 10 et 11 Dieu a mis en garde, il a mis en garde l'homme pour lui dire arrête de t'adonner à de telles pratiques. Tu n'as pas le droit. Pourquoi il a dit tu n'as pas le droit? Parce qu'il sait que c'est vrai. Il sait que tu peux y avoir accès comme Saül a eu accès. Et quand Samuel est monté, Samuel même au-delà de la mort, il était resté prophète et prédicateur. Maman. Quand Samuel est monté, son apparence physique était tellement similaire à celle qu'il avait quand il était sur cette terre que ce n'est que par cette apparence que Saül a pu discerner que c'était vraiment Samuel. Car quand la dame, la mambo a vu Samuel, elle a dit est-ce vrai ce que je suis en train de voir? Et Saül lui a dit de me donner une brève description. Un homme âgé, un homme qui est barbu, un homme qui est en pleine vieillesse. Telle a été la description. C'est pour démontrer la véracité de Samuel qui est monté. Cette pratique, par contre, elle est interdite par Dieu. Dites avec moi, c'est interdit. Dites avec moi, c'est interdit. Dites avec moi, c'est interdit. C'est interdit par Dieu de faire appel à des ancêtres. Si tu es à l'église et tu t'adonnes à de telles pratiques, Dieu m'a envoyé pour te dire de reconsidérer tes voies et de changer de direction. Car de telles pratiques sont considérées comme de l'occultisme. C'est considéré comme de la sorcellerie. Est-ce que tu es là avec moi? Car nous n'avons qu'une seule personne à consulter. C'est le Dieu vivant et vrai. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Celui qui appelle même à l'existence des choses comme si elle existait déjà. Crions ensemble alléluia. Je rentre dans mon texte pour vous dire que l'auteur nous met dans un contexte extraordinaire. Car ce dossier, ce sujet sensible de la vie après la mort est peu considéré même par les auteurs de la Bible, de la Sainte Bible. Mais par contre, nous avons une rareté extraordinaire car l'auteur est en train de nous démontrer, de dresser un portrait qui existe entre les deux mondes. Disons ensemble les deux mondes. J'aimerais entendre tout le monde, les deux mondes. Quel est ce portrait? Quand nous rentrons en plein sujet, dans le vif du sujet, nous voyons que l'auteur nous dit, nous donc aussi, quand on apprend à faire l'exégèse d'un texte, l'un des éléments les plus importants, c'est de porter attention aux conjonctions de coordination. Quand j'étais à l'école en Haïti, on nous a appris les conjonctions de coordination. Mais où est donc ornicar? Et j'ai vu donc dans ce texte, ce donc me fait réfléchir à ce qui a été dit préalablement. Dans Hébreux chapitre 11, l'auteur nous dresse un portrait des champions de la foi. Dites avec moi, champions de la foi. Avec plus de vie, champions de la foi. L'auteur nous dresse un portrait des champions de la foi. Il nous parle d'Abraham, il nous parle d'Enoch, il nous parle de Sarah. C'est par la foi que Abraham a reçu les promesses de Dieu. Et c'est par la foi qu'Enoch marcha et il ne fut plus. Dieu l'a juste
pris, Dieu l'a juste transporté de cette dimension terrestre à la dimension céleste. Et l'auteur continue pour nous dire dans Hébreux 12 verset 1er, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Maman. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire l'auteur fait allusion aux champions de la foi qui nous ont devancés comme étant cette grande nuée de témoins. Toi aujourd'hui tu penses que Papy René dort, mais Papy René ne dort pas. Papy René a trois postures. La première posture, c'est que Papy René est accueilli par le champion lui-même. Maman. Jésus qui est notre grand champion. Jésus qui a vaincu la mort. Jésus est venu accueillir Papy René à main forte et à bras étendus, parce que Papy René ne fait que changer de plan. Dites avec moi, changement de plan. Avec plus de vie, changement de plan. Avec plus de conviction, changement de plan. Puisque Jésus doit être le premier en toutes choses, l'auteur du livre des Hébreux nous dresse un portrait. Il nous dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quand l'auteur faisait allusion à ça dans le texte, il voulait parler de la Grèce antique. Dans la Grèce antique, il y avait les Jeux olympiques. Ce sont des jeux durant lesquels, dans un grand stade, il y avait de belles choses qui se déroulaient. Et là, les champions, ceux qui ont déjà réussi, ceux qui ont dévancé, ceux qui ont déjà fait leurs preuves, ils étaient assis dans l'estrade. Maman. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais vous prêcher sur l'estrade de la foi. Papy Jean n'est pas couché où ce qu'il est, mais Papy Jean a été reçu par Jésus dans l'estrade de la foi. Papy Jean n'est pas immobile, mais au contraire, Papy Jean se tient debout aujourd'hui dans l'estrade de la foi. Tel qu'Abraham aujourd'hui, il voit Abraham de ses propres yeux, il voit Isaac de ses propres yeux dans l'estrade de la foi. Si tu penses vivre ta vie comme tu veux, tu ne pourras pas avoir accès à l'estrade de la foi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire, j'ai combattu, maman, le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, en d'autres mots, maintenant, je peux être admissible à l'estrade de la foi. Papy René, parce qu'il a servi Dieu avec intégrité de cœur, tandis qu'il était dans ce plan terrestre, désormais, il est maintenant reçu par le champion des champions, par le roi de gloire. David va dire dans le psaume 24, porte, élevez-vous linteaux, en parlant de Jésus, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais stimuler votre imagination aujourd'hui pour vous faire comprendre que tandis que Papy René rentre, il y a le champion des champions qui l'accueille, il y a Abraham qui est à sa droite, il y a Isaac qui est à sa gauche, il est dans la jouissance éternelle car il a été admissible, il a été jugé éligible pour rentrer dans l'estrade de la foi. Disons ensemble l'estrade de la foi. Dans l'estrade de la foi. Donc puisque nous sommes environnés par un si grand par une si grande nuée de témoins, l'auteur nous dit alors courons avec persévérance, maman, dans la carrière qui nous est ouverte. Je sais que nous avons des protocoles funéraires, mais j'aimerais s'il vous plaît que vous soyez indulgents avec moi. Pouvez-vous toucher deux personnes avec votre coude pour dire l'estrade de la foi, l'estrade, juste touche deux personnes avec ton coude, dit l'estrade de la foi. Papy Jean n'est pas dans ce cercueil, il est dans l'estrade de la foi. Tandis que nous pleurons, Papy Jean est dans la jouissance éternelle parce qu'il a combattu son combat qu'il devrait combattre sur ce plan terrestre. Maintenant il a été admis avec brio, maman. Et les premiers dans la classe là, il réussit avec brio. Par contre, sous d'accord avec non, sous d'accord avec crions ensemble alléluia. Alors il y a un auteur qui va dire brûle en nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards
sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Donc aujourd'hui, si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Si tu dois faire ton deuil, fais ton deuil. Mais une chose est certaine, ramasse ton courage, car tu dois courir vers la carrière qui t'est ouverte. Papy René avait couru dans sa carrière. C'est à ton tour maintenant de courir pour que toi aussi tu sois reçu dans l'estrade de la foi. Pour une deuxième fois, touche 3 personnes avec ton coude, dis l'estrade de la foi, l'estrade de la foi. Pleure si tu dois pleurer, crie si tu dois crier, pousse de grands cris si tu dois le faire. Tout ce qui va t'aider à améliorer ton processus de deuil, fais-le. Parce que je ne prêche pas un message de résignation. Loin de là, je veux que ton espérance soit certaine, maman. Je veux que tu saches en qui tu as cru pour que ton espérance soit bien fondée. Disons ensemble l'estrade de la foi. Pour une dernière fois, lève-toi, donc touche 4 personnes avec ton coude, dis persévère, 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 touche 4 personnes, pleure mais persévère, tombe dans la dépression mais n'y reste pas, persévère, tombe dans ce que tu dois tomber, n'y reste pas, persévère, car si le juste tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui tend la main. Je sens que Dieu veut tendre sa main à des gens qui sont découragés. Dieu veut tendre sa main à la famille qui est éprouvée par ce deuil. Dieu veut tendre sa main à ceux qui pleurent le départ de Papy René. Mais pendant que sa main est tendue, sache que Papy René est dans l'estrade. Dans l'estrade. Dans l'estrade de la foi. Dans l'estrade de la foi. L'apôtre Paul va nous dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16-18. Car, dites avec moi car. Dites avec moi car. Avec plus de conviction car. On vient de voir préalablement, tel que mes professeurs m'avaient appris, quand il y a des conjonctions de coordination, je dois tenir compte de ce qui a été dit au préalable. Qu'est-ce qui a été dit au préalable? C'est que nous étions, le peuple, l'église de Thessalonique était dans un découragement total, parce que leur espérance n'était pas basée dans l'estrade de la foi. Car, c'est-à-dire pour remédier à ce manque d'espérance, car, disons ensemble car. Car le Seigneur lui-même, c'est ce que je disais, le chef et le consommateur de la foi, a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ, dites avec moi, morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées. Nous nuées encore. Dites avec moi nuées, nuées. Dites avec moi nuées. Donc nous sommes environnés par un si grand nombre de témoins. Alors courons dans cette carrière avec persévérance, en connaissance de cause. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas une forme de déni. Non, il est parti, nous en sommes conscients. C'est la raison pour laquelle nous nous donnons le droit de pouvoir lui rendre un dernier hommage. Mais en tant que personne avisée, dites avec moi, je suis avisé. Avec plus de vie, dites avec moi, je suis avisé. En tant que personne avisée, tandis que nous pleurons, mais nous sommes aussi fortifiés par le fait que Papy René est maintenant dans l'estrade de la foi. J'aimerais conclure pour te dire ça. Il a changé de posture, il n'est plus couché. Il a changé d'entourage parce qu'il est entouré des saints. Il est entouré d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est le consommateur et le chef qui a été à sa rencontre. Et troisième et dernière chose, il a changé de fonctionnement. Je ne le savais même pas que la bienveillance était l'un des caractères phares de Papy René. Mais je sentais dans mon cœur pour te dire aujourd'hui, tandis que tu pleures, Papy René est là, il t'applaudit avec les autres saints dans la foi. Pour te dire, vas-y, cours, vas-y, n'abandonne pas. L'abandon n'est pas une option. Pleure, fais ton deuil, mais n'abandonne pas. Car toi aussi, tu auras à courir ta course avec persévérance pour venir me rejoindre. Où ça? Dans l'estrade de la foi. Pour finir avec vous, j'aimerais lancer un appel aux gens ici qui ne sont pas sûrs de leur destinée. Je viens de vous démontrer que ce n'est pas de la religion, ce n'est pas une information qui nous a été transmise, mais elle est fondée. Que la vie n'est pas la fin,
que la mort n'est pas la fin de cette vie. Donc si vous êtes ici, vous n'êtes pas sûr de votre destinée, vous aimeriez venir donner votre vie à Jésus, ou même pour restaurer la relation que vous aviez avec votre Père, votre Papa céleste, qui n'attend que cela, que tu viennes dans ses bras. Si tel est ton cas aujourd'hui, tu peux rester où ce que tu es, mais répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reçois le sacrifice de la croix qui me donne accès à la vie éternelle pour que je sois dans l'estrade de la foi un jour avec Papy René. Au nom de Jésus. Soyez bénis.